Bonjour, je suis Jo Christy Paris, maître de cérémonie et wedding planner. Je suis content de revenir vers vous dans cette nouvelle capsule pour vous proposer 3 astuces pour réussir l'organisation de vos dîners de mariage. J'entends quelqu'un me dire « Oui, mais si j'organise un mariage, je délègue cette responsabilité au service traiteur, tout simplement. » Vous avez raison, mais en partie. Parce qu'au final, si vous déléguez sans suivre, vous vous retrouvez un peu dans la galère quand même. Votre droit de regard doit demeurer intact. Vous devez tout suivre. Bien sûr, vous avez l'apport du wedding planner qui sera là pour être votre prolongement auprès des prestataires, mais vous devez être impliqué, ne serait-ce qu'à distance. Et donc, pour réussir ce dîner, vous aurez impérativement un choix à faire. Donc, la première étape, ça va être le choix du service traiteur. Ensuite, la nécessité de mettre en place un travail d'équipe entre le service traiteur, le wedding planner et le maître de cérémonie, parce que ce sont là les 3 acteurs majeurs qui vont concourir, si vous voulez, à la réussite de votre dîner. Et, in fine, ce sera de voir ensemble comment organiser votre plan de table. Sans plus tarder, on y va pour nos 3 astuces. Premier élément à prendre en considération, c'est le choix du traiteur. Vous devez choisir parmi les meilleurs. Je vous propose de faire une présélection de 5 traiteurs, parmi lesquels justement vous allez voir celui qui vous correspond le mieux, que ce soit en termes de budget ou en termes de feeling, parce qu'encore une fois, vous devez vous entendre parfaitement avec vos prestataires. Donc, appelez-les, contactez-les, rencontrez-les si c'est possible. Comme ça vous permettra de vous faire une meilleure idée. Prendre un traiteur qui est expérimenté, ça vous garantit plusieurs choses. Premièrement, vous n'aurez pas affaire à quelqu'un qui, à la fin de la cérémonie, va se barrer avec votre nourriture, parce que ça peut faire rire, mais j'ai déjà vu ça et ça peut être très dérangeant. Je me suis retrouvé dernièrement dans l'organisation d'un mariage où, à la fin de la cérémonie, eh bien, le service traiteur, toute l'équipe du traiteur, ils sont purement et simplement pris la nourriture qui restait, ils sont partis avec. Il se trouve qu'il y avait des gens dans l'organisation, dans la famille des mariés qui n'ont rien mangé. Mais on s'est rendu compte qu'à la fin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même pris le gâteau. Donc à la fin, les mariés se sont retrouvés sans gâteau. Donc c'est juste pour vous dire que si vous tombez sur un traiteur inexpérimenté, vous n'êtes pas à l'abri de ce type de désagrément. Et ça peut être assez dérangeant. Ensuite, arrangez-vous, assurez-vous que le budget qu'il vous propose correspond à votre bourse. Ça ne sert à rien d'avoir les yeux plus gros que le ventre, d'avoir un mariage de prince, alors que votre budget ne correspond pas nécessairement. Faites toujours les choses dans la mesure. La nécessité d'avoir une symbiose entre ces 3 prestataires, c'est de vous garantir un dîner dans le calme, dans l'ordre. Parce que malheureusement, lorsqu'il est question d'ouvrir le buffet ou les buffets, eh bien, vous pouvez être sûr que les gens, même les mieux habillés, même les mieux respectables, généralement, hein, pas tout le monde, mais on peut assister à des scènes surréalistes. Moi, j'ai vu des gens en arriver aux mains carrément parce que j'ai pas trouvé d'assiette, j'ai pas de couvert, ou bien ça met trop de temps, ou bien on a envoyé telle table, nous on attend depuis trop longtemps. Bref, ce sont des petits détails qui, si on ne s'y prend pas plus tôt, franchement ça peut devenir ingérable. Donc le traiteur et la déco doivent travailler ensemble pour que les choses soient structurées. Le wedding planner, à son tour, il va s'assurer que à chaque table, eh bien, correspond un numéro ou un thème avec une liste des invités qui permettra au maître de cérémonie d'annoncer à tour de rôle les tables qui se lèveront pour aller se servir. Donc vous allez voir que si ces 3 travaillent ensemble, les choses vont se passer de la manière la plus souple possible, dans le calme le plus absolu. Après oui, il y a toujours 2-3 accrochages, mais en tout cas ça sera relativement réduit. Donc j'insiste, wedding planner, déco, maître de cérémonie, traiteur doivent travailler ensemble pour que le dîner se passe dans les meilleures conditions. Notre 3e et dernier élément, c'est la préparation du plan de table. Le plan de table, c'est tout simplement ce document qui
dans lequel vous allez reprendre le nombre d'invités en fonction de la superficie de votre salle ou de l'espace que vous aurez pris pour ce repas. Sur le plan de table, vous saurez qui vous allez affecter à quelle table en fonction de leur sensibilité, en fonction de l'amitié, en fonction de la famille. Vous devez prendre en considération les situations personnelles de vos invités. Arrangez-vous à ce que ceux qui vont être autour de la même table s'entendent suffisamment bien. Ne mettez pas des ennemis à la même table, ça va certainement finir en bagarre ou en dispute. Et aussi, prenez le soin de... Si jamais vous avez un invité ou plusieurs qui viennent de l'étranger qui ne parlent pas votre langue, assurez-vous à ce qu'à leur table, il y ait au moins une personne qui connaît cette langue ou encore qui parle ne serait-ce que l'anglais. Ça va faciliter les interactions et cette personne sera plus à l'aise. Tenez compte de la superficie de votre espace, je l'ai déjà dit, parce que de cette superficie dépendra la disposition de vos tables. Si elles sont trop rapprochées, le passage ne sera pas suffisamment fluide, notamment lorsqu'il sera question de se lever pour aller remettre les cadeaux ou pour aller danser sur la piste ou encore pour aller se servir au buffet. Enfin, il y a la table, ou plutôt les tables que j'appelle les tables spéciales. Il s'agit de la table du couple, la table des parents, la table des enfants du couple et la table des filles et garçons d'honneur. Je mets un point d'honneur sur ces tables-là parce que il suffit d'oublier l'une ou l'autre de ces tables que vous vous retrouvez vraiment avec un événement, un dîner qui peut tourner à la dispute, au problème. Le couple, assurément, c'est eux les stars, donc ils doivent avoir une table spécifique, assurément. Une table qui est au centre de la pièce, ils doivent avoir une visibilité totale de leurs invités et pareil pour les invités, tout le monde doit avoir les yeux sur le couple et le couple doit avoir donc un buffet spécial juste à côté qui généralement sert de buffet aussi pour les témoins. Les parents, pourquoi ils doivent avoir une table spéciale? Eh bien, leur table doit manquer de rien. Parce que, encore ici en Afrique notamment, ça peut être très difficile à gérer lorsque les parents du couple ne sont pas satisfaits. Et il m'est arrivé d'être pris à partie par des parents qui me disent « Oui, mais monsieur le maître de cérémonie, on n'a pas mangé, il n'y a pas de vin sur notre table, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Pour des petites choses, ça peut venir susciter un petit désagrément qui va faire que ça se répercute tout de suite sur le couple et ça peut gâcher l'ambiance. Donc arrangez-vous à ce que la table des parents du couple ne manque de rien. Passez le message au traiteur qu'on s'occupe d'eux en priorité. C'est-à-dire qu'après avoir servi le couple et les témoins, qu'on se dirige vers les parents. Une fois que ça c'est fait, assurez-vous que les filles et les garçons d'honneur aient une table spéciale. Parce que s'ils finissent de danser, ils font ce qu'ils ont à faire et quand ils reviennent, toutes les tables sont occupées, ils n'ont pas de table qui leur est réservée. C'est un peu désagréable, n'est-ce pas? Ils vont se retrouver debout dans la salle à errer. Non, il leur faut une table spéciale avec une mention. Et après, il y a les enfants, pour éviter qu'ils s'éloignent, parce qu'il m'est arrivé de voir des couples qui n'ont pas pris le soin de donner la responsabilité au wedding planner ou à la déco. Voilà, personne ne sait qui a la charge des enfants. Et vu qu'il y a de la foule dans ce type d'événement, le couple, s'ils ne voient pas leurs enfants, ils peuvent être assez désemparés. Donc arrangez-vous à ce que la table des enfants soit proche du couple, ça va permettre de les apaiser et de leur aider tout simplement à passer un moment qui est agréable sans qu'ils aient au moins pour une fois dans leur vie à s'inquiéter de est-ce que les enfants ont mangé ou est-ce qu'ils sont toujours parmi nous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques petits conseils vous serviront à quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, vous voulez qu'on en fasse une vidéo, n'hésitez pas, dites-le moi, je reste disponible. Encore une fois, heureuse année 2021 et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.